La Minute Rugby. Allez, dans la Minute Rugby, nous recevons au téléphone Mathieu de Carly, le manager et entraîneur de l'Airac. Salut Mathieu. Salut à tous. Alors, avant de parler de la suite, un petit mot sur le dernier déplacement que vous avez fait du côté de Bagnères, tout simplement, le stade Bagnéret. 41-12, c'est une lourde défaite pour ton équipe pour terminer ce championnat. Ouais, c'est un score qui ne représente pas la performance de l'équipe dimanche dernier. On y est allé avec des convictions de jeu, on n'a pas tapé une seule fois dans le ballon, on n'a pas tapé les pénalités. Ça a été une orgie de jeu, les joueurs avaient à cœur de finir la saison sportivement. Ça a été très difficile de les remobiliser après un gros effort qui a été réalisé pour battre cette équipe de Saint-Sulpice-sur-Lez et qui en grande partie nous assurait le maintien dans la division puisque nos adversaires directs se déplaçaient également et on a senti quand même une équipe en difficulté de se remettre à l'ordre de marche tout au long de la semaine et on a vu un match de rugby à 7 un petit peu dimanche dernier, mais un match où il y avait de belles choses rugbystiques et l'issue du match, puisqu'on a pendu sur le téléphone, on a regardé les résultats de nos concurrents directs, nous assurer le maintien dans la division en finissant devant eux. Donc on finit 9e en ayant battu les 3 premiers de la poule, donc preuve l'année qu'on méritait de rester à ce niveau-là, donc grande fierté. Oui, et puis sur quoi vous jouiez contre une équipe qui allait attraper la 6e place ou 5e place qualificative, c'est ça aussi? Oui, une équipe qui nous a proposé de la mêlée et du molle, comme on a su le faire par le passé, donc on crache pas dessus, mais voilà, on était à notre disposition, on sentait vraiment un match de hurrah rugby plus qu'un match de championnat de France. Et voilà, mais écoute, l'issue est heureuse pour nous, les joueurs sont rincés, avaient besoin de ces moments-là. Le retour en bus a été très sympa et on clôture la saison sur une défaite, mais sur un maintien acquis de l'autre lutte face à des concurrents directs de grande qualité dans une poule d'une grande extrême difficulté. Ouais, et puis le travail avait déjà été effectué, tu le disais, le week-end dernier face à Saint-Sulpice-sur-Lez. C'est quoi qui a été le plus difficile cette saison pour ton équipe, pour toi, pour les entraîneurs? D'accepter la défaite pour mon équipe, parce qu'on n'était pas habitué à perdre, encore moins à la maison, et une équipe sur les 2 dernières saisons qui était à 80% de victoire. C'est toujours délicat à faire accepter, surtout qu'on a eu des scénarios un petit peu complexes avec des défaites entre 1 et 3 points. Il y en a eu 5 en l'occurrence sur les derniers instants du match. Et la saison, on se maintient en ayant marqué sur la dernière action de match. Donc la boucle est bouclée, on repart sur une nouvelle saison et on sait aujourd'hui tout le travail qu'il nous reste à faire pour appréhender mieux la prochaine parce qu'on veut qu'elle soit meilleure et elle le sera. Oui, parce que je rappelle, mais on l'a souvent rappelé, c'est-à-dire que le début de saison avait été un peu tronqué vu la longueur du championnat, les phases finales et le titre, donc une préparation un petit peu courte, on va dire, avant d'entamer ce championnat. Voilà, on n'est pas des victimes, on n'endosse pas notre coquille d'œuf de Calimero j'aurais signé à demain de vivre une telle saison, aussi éprouvante soit-elle, avec l'issue de la saison dernière. Donc on a eu les bienfaits d'un titre de champion de France, on a eu les conséquences directes sur notre début de saison qui ont conditionné notre saison. Et voilà, donc on repart à zéro avec on sait ce qu'il faut faire dans la division pour exister et tout le travail qu'il nous reste à faire pour faire perdurer la SAIRAC à ce niveau-là. C'est vrai qu'on en a souvent discuté et pour toi, c'est cette saison, ça a été les 2 défaites consécutives pour toi. C'est ce que tu penses? Oui, je pense que ça a conditionné beaucoup. Voilà, 2 victoires de plus, on joue la 6e place qualificative. Et là, on a joué le maintien sur le 2e tiers de la saison. On a eu des moments durs à gérer. Je pense que les joueurs sont des âmes de challenge et se sont mobilisés pour laisser le club au niveau où on estime qu'il doit être. Voilà, moi je leur tire mon chapeau aussi parce que ça n'a pas toujours été facile de remobiliser tout le monde après des défaites où les joueurs font le job et tu ne sais pas trop quoi leur dire parce que tu perds. Donc on a trouvé les solutions dans le travail en tout cas. On a fait un dernier match à Pénétro qui a ravi, je dirais, tous les gens qui étaient présents de par l'intensité du match et la qualité de ce qui leur a été proposé. Avec une issue heureuse enfin. Je pense que c'est ce match-là qui va rester dans nos têtes pour penser tous les mots de la saison, mais c'est une saison, comme je disais aux joueurs, qui laissera beaucoup plus de positifs que de négatifs, que ce soit pour les entraîneurs, dans la manière d'appréhender certaines choses dans la gestion du quotidien, et pour les joueurs, parce que ça rend plus fort une saison comme ça.
Allez, je suis avec Mathieu De Carly, le manager, entraîneur de l'équipe de l'Irak. La saison est terminée. Alors du coup, est-ce que les entraînements sont finis aussi ? Officiellement, ils sont finis, mais il y avait encore 30 mecs mercredi qui étaient là pour se retrouver et passer du temps ensemble. Ils seront une cinquantaine de mecs pour transpirer et faire un barbecue. Donc, on sent quand même qu'il y a une notion de groupe. Et ce groupe qui est toujours aussi important quand on est entraîneur, qu'on aime constituer, qu'on aime modeler, qu'on aime travailler, mais là on voit que ça vient d'eux. Ils prennent le relais un petit peu de la parole de l'entraîneur et du manager pour se retrouver, passer du temps ensemble et ne pas avoir envie de finir la saison au 14 avril après une descente à bus à retour de Bagnères. Voilà. Et ça c'est génial. C'est plus facile pour nous aussi pour travailler et pour les fidéliser également. Et puis certains vont arrêter, alors certains devaient arrêter, certains vont reprendre, c'est quoi un petit peu ? Il y a vraiment certains qui arrêtent définitivement ou pas ? Écoute, j'ai pas l'information d'arrêt définitif. Seul à ce jour, Quentin Belandi regagne sa ville de Nérac, où il est commerçant pour jouer dans le club. Et merci encore pour tout ce qu'il a fait. Sinon après... on avait parlé du capitaine aussi, Thomas Gaston, qui devait arrêter aussi ou pas ? Ouais, mais on sait jamais de quoi il fait. Je pense qu'il en a encore dans les jambes et on verra avec lui. On prendra le pour et le contre et éventuellement ses besoins en termes d'organisation. Mais Thomas, il faut lui laisser du temps de se régénérer, de se reposer, puis on verra quelle sera sa décision définitive. Oui, parce qu'on sent quand même que l'envie est de repartir là, presque tous là. Ce groupe, le groupe n'a pas envie de rester sur une saison moyenne qui laisse un petit goût de caca dans la bouche, quoi. Voilà, donc je pense que c'est quand même une sacrée bande de compétiteurs qui opèrent dans un club où ils sont bien, et ça c'est le plus important, où on n'est pas gangréné par tout ce qu'on peut voir. On ne fera pas à la première page des journaux avec des points en moins après contrôle des NACG. Donc tout ça fait que on a un groupe de mecs sains. Et quand on recrute, on essaie de recruter des hommes avant le joueur de rugby et on le retrouve dans tout ce qu'ils font au quotidien. Justement, en matière de recrutement, dans quel secteur vous allez vous renforcer ? Je suppose qu'il y a des recrues qui vont arriver ou pas ? Oui, il y a des recrues qui vont arriver. Après, on est aujourd'hui le 18 avril, c'est très très tôt dans la saison. La vérité d'aujourd'hui n'est pas toujours celle de demain, avec un petit peu d'expérience et de recul. Donc oui, bien sûr, on est attentif sur... Et sur quel secteur la mêlée, non, il n'y a pas de secteur particulier. Là, sur la touche, non, c'est pas le point faible de la saison, mais peut-être apporter un petit peu plus de densité en mêlée, peut-être trouver des gens pour concurrencer sainement et de façon intègre le groupe pour le pousser à aller encore plus loin et aller plus haut. Mais il n'y a pas de poste ou de secteur à privilégier. On est un club où on est attentif à toutes les candidatures et nous aussi, on en sollicite quelques-uns en direct. Mais bien évidemment, on n'est pas dans l'optique de recruter pour recruter parce qu'on fait confiance à nos mecs. On est convaincus qu'ils peuvent jouer à ce niveau-là. On veut favoriser l'émergence des jeunes qui ont été dominants sur la catégorie sport cette année. Et on se retrouvera avec un groupe de toute façon qui sera compétitif du côté de Pénétro quoi qu'il advienne. C'est sûr. Le fait d'avoir la confiance des dirigeants, ça permet de travailler sereinement au cours des saisons ? Écoute, on a une stabilité dans le staff quand même. Chacun respecte son rôle et n'outrepasse pas ses fonctions pour aller empiéter sur le terrain de l'autre. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Oui, quand tu es entraîneur et que on te laisse diriger ta politique sportive comme toi tu l'entends et sans notion de jugement, sans imposer un recrutement. Voilà, moi, comme je dis souvent, tous les mecs qu'il y a au club, je les ai choisis. Donc, on les a choisis. Donc, c'est quelque chose qui est important. Qui est important pour en termes de confiance. Et puis, voilà, on se sent en sécurité aussi, puisque nous, on va être entraîneur pour la 8e saison consécutive. Une stabilité rare à ce niveau. Il y a certains entraîneurs au niveau des résultats auraient déjà été remerciés. C'est pas le cas, c'est pas la mentalité à l'Irak. On donne du temps. Ouais, mais il y a aussi des entraîneurs qui font ça pour manger. Hein. Moi, c'est pas mon métier. Hein. Oui, c'est moi, vrai. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Hein. Le jour où ça l'est plus, moi, je serai heureux, très heureux aussi à la maison. Voilà. Non, il faut se reconnaître dans le projet qui est celui du club, qui est pas un projet pécunier, financier, qui est un projet tout simplement d'une aventure humaine et de partager des moments et des émotions. Et ce sport-là est vecteur d'émotions et qui plus est à l'Irak, très sincèrement. Donc quand on s'y retrouve humainement, il n'y a aucune raison de vouloir changer. Du
coup, ma dernière question, c'est tu te vois entraîner les RAC combien de temps encore? Tu sais pas quoi en fait. Non, je ne sais pas. C'est des questions que je me pose pas. Le jour où je sentirai qu'il faut que je m'en aille, que mes joueurs me le fassent comprendre, parce que c'est d'abord eux, les bénévoles ou les supporters. Voilà, il y a toujours un truc qui dit pas faire la saison de trop, mais c'est facile à dire. La saison de trop, peut-être que ça fait 3 ans que c'est la saison de trop pour les RAC, mais en tout cas, égoïstement, si ça faisait 3 ans, mais j'aurais pas été champion de France. Donc, c'est une question que je me pose pas. Mon adjoint Eric est plus défini. Lui, sur cette optique-là, pense que ça sera la dernière. Moi, c'est une question que je me pose pas. Tant que j'ai besoin du rugby pour vivre moi je sais que le matin je me lève, je pense au boulot, mais je pense au rugby aussi, quoi. Et le jour où il y aura plus ça, ça sera peut-être le moment d'arrêter. Le recrutement, il est jusqu'à quand? Il y a une date butoir pour recruter? Bon, il n'est pas commencé. Donc, il est commencé, bien évidemment, officieusement. Oui. Officiellement, en général, il prend racine au début juin. Oui. Pour finir, je crois que les mutations libres, en général, c'est quoi? C'est à la fin de l'été, voilà. Donc, après, il y a toujours des possibilités de mutation professionnelle. Voilà, mais moi, j'aime bien avoir mon effectif quand je commence l'entraînement. Voilà, on y est en plein. Là, je sors de 3 rendez-vous aujourd'hui, si tu veux tout savoir. Voilà, donc on y est en plein. Puis là, vous avez vraiment le temps de bien préparer la saison prochaine sereinement, quoi. Exactement, et puis surtout s'occuper des nôtres, parce que le meilleur recrutement, c'est conserver son effectif. Et mon effectif est déjà de qualité, donc on ne fera pas n'importe quoi au niveau du recrutement. Il ne faut pas s'attendre à de grands bouleversements du côté de Pénétro, mais une arrivée de joueurs ciblés, choisis, dont on estime qu'ils ont le potentiel humain déjà et sportif pour apporter quelque chose à ce formidable groupe. Merci Mathieu d'être passé au micro de Cool Direct. Merci bien. Merci Marco.